jeudi soir de 19h à 19h30. Bonjour à tous, 100% CO, c'est parti avec un programme extrêmement chargé. Et oui, car samedi, il y a match, The Match, le choc, l'affiche, le sommet. Alors que celui qui pense à France-Angleterre retourne tout de suite sur TF1 écouter les commentaires de Christian Jean-Pierre. Non, nous on parle pas du crunch mais du derby, le vrai, celui qui nous met l'eau à la bouche, qui nous fait saliver. Celui entre les deux derniers champions de France. Et oui, si vous voulez y aller, Castres au Stade Toulousain, vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Match particulier, on va forcément en parler ce soir sur 100% avec nos invités. Ils vont se présenter, on les a avec nous, vous les voyez sur le Facebook de 100% et du Castres Olympique. On démarre avec le directeur du club, Mathias Roland, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur 100%. On a également des jeunes avec Paul Sauzaré qui est à l'honneur. Bonsoir. Bonsoir. Et puis on a Dorian que j'ai appelé je sais plus comment tout à l'heure, c'était hors antenne. Je t'avais appelé comment? Claire. Mathieu, Claire? Oui, mais ton prénom je sais plus comment je t'avais appelé. Voilà, rapproche-toi bien près du micro s'il te plaît. Bonsoir et bienvenue 100% CO. Pendant une demi-heure on parle du Castres Olympique. On va revenir sur la Coupe du Monde également avec des joueurs du CO qui vont pas tarder à rejoindre l'équipe 1. Mais avant de parler du club, du match de samedi, de l'actualité des Bleus et Blancs, on va revenir car après 6 journées de championnat, Castres est actuellement 5e. C'est grâce au succès bonifié le week-end dernier face au Stade Français. Alors Mathias, est-ce que c'est un résultat, un match qui permet véritablement de lancer la saison ? Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est un match qui permet de lancer la saison après un début de saison justement, on va dire mi-figue, mi-raisin, avec notamment une défaite à domicile face à Bordeaux. Des matchs pas totalement aboutis, on sentait que c'était pas loin de se lancer et puis finalement c'est arrivé face au Stade Français avec 4 beaux essais, des supporters heureux, de l'envie, de l'engagement, de belles actions. Donc face encore une fois à un Stade Français qui est actuellement un petit peu en difficulté, qui va revenir, parce que c'est une grosse équipe, c'est le plus gros budget top 14, faut pas l'oublier. Mais malgré tout, voilà un match qui fait office de référence en ce début de saison et qui était important pour lancer ce nouveau projet de l'ère Mauricio Radjardo. Ça y est, effectivement, la saison est lancée. Le premier bonus offensif aussi, me semble-t-il, pour le Castres Olympique. Ça a été une après-midi de première. Depuis le début de la saison, il y a aussi pas mal de choses qui changent au sein du club. Des espoirs qui s'entraînent, qui font de nombreuses feuilles de match. On prend l'exemple avec justement Paul et Dorian qui participent toute la semaine aux entraînements et qui sont récompensés parfois. Alors, c'était pas le cas le week-end dernier. Mais là aussi, ça change ces feuilles de match. Cette présence avec l'équipe 1 d'Orient toute la semaine, c'est un petit peu la carotte qui fait avancer. Ouais, c'est ça, effectivement, on fait tout le début de semaine avec les pros, puis après on switch avec les espoirs lors de l'annonce du groupe par Mauricio. Mais effectivement, c'est vrai que c'est assez gratifiant de s'entraîner avec eux, puis d'avoir des bons retours de sa part. Quand on fait des bons matchs en espoir, d'être récompensé, c'est vrai que c'est un plus, quoi. Dorian, deuxième ligne ou troisième ligne. Et puis Paul, t'as l'honneur avec là aussi quelques feuilles de match. Est-ce que tu étais au match le week-end dernier ? Ouais, j'y étais, ouais. Et alors, le final, la petite analyse de ce que tu as pu voir, victoire bonifiée, le CO qui rentre, ça y est, de plein pied dans cette saison. Ouais, ça y est, la saison est lancée. Comme l'a dit Mathias, le Stade Français était en difficulté, mais ça, ils vont réagir. Et nous, on a su mettre notre jeu en place avec un peu moins de pression que sur les autres matchs. Et il faut continuer sur cette lancée. Vous l'êtes rendu facile finalement le match, même si c'est vrai que le mot facile pour des rencontres top 14, on n'aime pas vraiment le mot, mais... Non, il n'y a rien de facile. Enfin, j'imagine que vous avez dû faire beaucoup de matchs de ce niveau, Emmanuel. Donc vous savez que c'est toujours facile face aux Sud-Africains de Montpellier, j'allais dire, du Stade Français. Non, mais mentalement, on sent qu'ils sont... internationaux. Non, je partage pas tout à fait ça. Quand on voit les 20 premières minutes qui étaient très très engagées, où ils ont mis... beaucoup d'intensité, ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration. Jonathan Danty l'a dit après le match, il pensait avoir fait une bonne semaine. Je pense objectivement qu'on a fait un très bon match. On a retrouvé le CO. Alors après, oui, il faut garder de l'humilité, mais il faut se dire aussi qu'on a battu une bonne équipe qui avait failli gagner à La Rochelle. Donc il ne faut pas l'oublier. Voilà. Chaque match a son histoire. Celui-ci était un peu particulier pour nous parce qu'encore une fois, il fallait lancer cette saison.
Mais je crois que n'importe quelle équipe aurait été en face, on aurait fait ce gros match. Je dis pas qu'on a gagné contre tout le monde, mais quoi qu'il arrive, le comportement de l'équipe a été bon. C'est ça, du début jusqu'à la fin, on avait vu, mettons, contre Bordeaux-Bègles, lâcher prise à un petit moment alors que vous étiez en supériorité numérique. Je crois qu'il y a une intensité qu'on n'avait pas trouvée depuis le début de saison et c'est vraiment de bon augure. Après, juste pour rebondir pour Paul et Dorian, c'est pas des récompenses ou des carottes, c'est qu'ils méritent leur place quand ils sont dans le groupe. Là, tous les deux étaient soit blessés pour Dorian, soit en retour de blessure pour Paul. Mais c'est des joueurs qui comptent vraiment pour le coup dans l'effectif. Mauricio est quelqu'un qui fonctionne à la méritocratie. Donc ce sont des joueurs de notre futur, des joueurs en devenir et qui font partie pleinement de la politique que le club veut mettre en place, des joueurs issus de notre formation et qui ont été performants en plus quand ils ont été titularisés ou avec les pros. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et encore une fois, ce sont des joueurs qui méritent. Ceux qui ne méritent pas n'y sont pas. Donc, mais on a l'impression que la porte est plus facilement ouverte que l'an dernier. C'est différent. On va pas tomber dans les comparaisons. On est arrivé avec un projet clair sur 3-4 ans avec Mauricio et le club qui a un projet, une vision sur le territoire, développement du rugby sur le territoire et sur la formation. Et effectivement, Mauricio a cette capacité à faire confiance aux jeunes. C'est la base de son projet. C'est ce qu'il a mis en place à Agen. Il a été patron de la formation en Argentine. Il a cette faculté à déceler les talents et à les maximiser. Donc pour nous, ça correspond pleinement à ce qu'on veut mettre en place par rapport à l'identité du club. Donc c'est pas pour rien aujourd'hui qu'il est au CO. Très bien, on parlera de l'actualité du club avec une nouvelle boutique qui va s'installer bientôt à Melou. Il y a également le projet 100% région et puis le match contre Toulouse évidemment que les supporters attendent. On va en parler de ce match puisqu'il y avait le rendez-vous face au Stade Français qu'il fallait pas louper. Ce match, Toulouse, il arrive, on a envie de dire, très facilement au meilleur moment. Alors évidemment, il va falloir le préparer différemment, sinon ça va être difficile. Mais voilà, c'est vraiment le match sans pression, le déplacement à Toulouse. Castres est 5e, Toulouse avant-dernier. Vous avez fait le job face au Stade Français. Sincèrement, quand on connaît la grandeur du Stade Toulousain et de voir la défaite qu'ils ont pu avoir le week-end dernier, ça va être très très difficile. Donc c'est surtout pas le bon moment pour y aller, mais c'est comme ça. C'est le calendrier qui veut ça. Nous, on s'est un peu requinqué, mais on a quand même une défaite à domicile. Donc le classement britannique, voilà, il faut quand même regagner un moment dehors. Mais là, ce sera très très difficile le week-end prochain. Alors, les joueurs ont conscience que c'est un match particulier, notamment pour nos supporters. Donc, il est important de tout donner. Maintenant, évidemment qu'après ils ont parlé de déconvenus qu'ils ont eu la semaine dernière, ce sera très très difficile le week-end prochain. Le match à suivre évidemment dans son intégralité sur 100%, ça sera samedi 17h45. Si vous voulez aller voir le match au Stade Ernest Vallon, 100% vous offre 2 places. Vous envoyez Castres au 7, 17, 18. La semaine dernière, c'est Isabelle de La Bruyère qui avait gagné ces 2 places VIP pour aller voir Castres Stade Français. Donc là, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour participer par SMS. Castres au 7, 17, 18. C'est un derby, on va faire un petit quiz derby dans quelques instants. On va parler derby avec Dorian et Paul, 2 jeunes joueurs du Castres Olympique. Alors, on va démarrer avec Dorian. Dorian, pas très loin de Castres, en Ariège. Tu as démarré dans quel club ? J'ai démarré donc au Rugby Pays d'Olme. C'est une entente entre plusieurs petits clubs donc de l'Ariège. Et puis justement fait un tutorat avec le Stade Toulousain avant de rejoindre Castres. Donc le derby, ça me parle un peu. Ouais, parce que c'était quoi les derbys ariégeois? C'est quoi? C'est Pamiers Foix? C'est Pamiers Foix, Pamiers-la-Blanée, etc. Tu viens du Vaucluse, Paul. Tu as démarré dans un petit club qui s'appelle, j'ai oublié le nom. À Bourlaine. Voilà. C'était quoi les derbys quand tu étais plus jeune? Quand tu joues Sorgue, Bourg-Saint-Andéol. Ouais, c'est... Et alors, est-ce que quand vous intégrez le Castres Olympique, on commence à parler de ces matchs qui sont importants, que vous jouez avec les Crabos, les juniors, ces matchs contre le Stade Toulousain? Est-ce qu'on essaye d'inculquer un petit peu cette tradition qui fait dire que c'est pas un match comme les autres? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance d'en jouer donc, en Crabos notamment. J'en ai gagné quelques-uns, j'en ai perdu aussi, donc ouais, ça fait quand même un petit moment que le derby, ça me parle, quoi. Mathias, on a l'impression que le derby, du côté du Stade Toulousain, on bannissait ce mot il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Et puis, quand Castres a mis une série de 5 victoires consécutives,
finalement on a changé de regard, on a regardé Castres différemment. Est-ce que c'est votre avis, votre interprétation? Oui, il y a aujourd'hui une vraie rivalité sportive qui est sur le terrain et qui est du fait effectivement que il y a 10 ans peut-être qu'on n'était pas autant considéré, mais à juste titre, on avait beaucoup de mal à les battre. Là, ça fait quelque temps que ça nous sourit, avec parfois de la réussite, tant mieux. Après, cette rivalité sportive est importante, encore une fois, par rapport à nos supporters, par rapport à la pression qu'il peut y avoir avec les médias, avec les joueurs, etc., l'excitation que ça peut drainer, mais il est important que nos publics respectifs gardent un comportement convivial, respectueux dans l'état d'esprit rugby, qui est des échanges entre les supporters. Voilà, c'est pas du tout la guerre, c'est un match de rugby avec de l'intensité, de la pression. Tous les joueurs se connaissent, ils se jouent depuis les catégories jeunes, ils sont pour certains amis dans la vie. Il y a certains Castrais qui sont à Toulouse, donc c'est avant tout un beau match de rugby. Et ça va être une belle fête de la convivialité dans le respect des uns et des autres. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Nos deux présidents, Pierre-Yves Revol et Didier Lacroix, se sont appelés afin que cette fête soit totale et qu'il y ait un public bleu bien regroupé d'un côté, un public rouge et noir de l'autre côté. C'est vrai, c'est réglé cette histoire où on envoyait les supporters un petit peu à droite, à gauche. Voilà, nos publics sont regroupés. On a bien discuté toute la semaine avec le Stade Toulousain. Il faut que ce soit une vraie fête du rugby conviviale, que les supporters se retrouvent aussi avant le match. On discute pour ça, pour faire un pot commun. Encore une fois, voilà, c'est du rugby, il faut qu'il y ait un gros match sur le terrain, parce que c'est important, les deux équipes ont besoin de points. Oui, ça n'empêche pas qu'il y aura de l'engagement. Il faut, le rugby, c'est 80 minutes, et après, on est tous des amis, donc il faut que ce soit pareil pour nos supporters, mais il n'y a pas de raison. Mais il le fallait peut-être, ce petit coup de fil, cette communication entre les deux présidents, parce qu'on est passé pas loin durant l'été à des petits trucs, notamment sur les réseaux sociaux, après la victoire de Toulouse à Castres, on est passé pas loin à ce qu'on n'aime pas dans le foot, et ça aurait pu peut-être arriver. C'est aussi la responsabilité des clubs aujourd'hui de passer les messages positifs et de aussi calmer pendant la semaine. Je crois que effectivement, encore une fois, c'est un gros match. Maintenant, moi, il y a eu quelques choses qui sont passées après le titre du Stade Toulousain, etc. Bon, tout ça, moi, je le prends plus comme une marque de respect. Ça veut dire que quelque part, ils nous considèrent, comme on l'a dit précédemment. Après, c'est du chambrage. C'est pas non plus quelque chose de très très méchant. Et voilà, il faut que ça reste encore une fois la fête aussi des supporters. C'est un match, le stade va être plein, il va faire beau. Donc voilà, le match aller comme le match retour, ça va être un beau moment de sport en toute convivialité. Ouais, ça fait partie des temps forts pour la saison, pour les clubs de supporters. C'est ce qu'on le disait, en déplacement à Toulouse. C'est quelque chose de fort. On avait un temps soit peu au printemps imaginé ce match-là au Stadium. Ça sera finalement au Stade Ernest Vallon, mais on peut imaginer peut-être d'ici quelques saisons ce rendez-vous au Stadium. La dernière défaite de Castres à Toulouse, c'était il y a un petit moment, parce que Toulouse s'impose, c'était à Pierre Fabre au printemps dernier, mais est-ce que vous savez à quand remonte la dernière défaite de Castres à Toulouse? Allez, on sort le quiz. On doit répondre, nous? Oui, vous pouvez répondre, justement, oui. Je dirais 2016, sur une dernière pénalité en coin de leur demi-mêlée qui est parti à Pau. À Pau, oui. Ouais. Et après à Brive. Marquez, effectivement. Parce que déjà là, on sentait que ça aurait pu passer pour Castres, qui s'impose, qui s'incline finalement dans les toutes dernières minutes de jeu. Mais du coup, c'est vrai que sur ces matchs-là, l'équipe du Castres Olympique a un petit peu changé la donne. Et favori ou pas favori ce week-end? Est-ce qu'on joue à mettre l'étiquette sur qui au niveau du favori? C'est vraiment. On va laisser Dorian et Paul répondre. On va voir s'ils ont bien compris. La politique de l'autruche. Alors, non, vous y allez? Pas de l'autruche, de la réalité. On va commencer avec Dorian. Non, moi ça m'embêterait un peu quand même que Toulouse gagne ce week-end. Ouais. Mais on a l'impression que vraiment le Stade Toulousain est dos au mur, que Castres y va sans pression, et que finalement quand Castres est comme ça sans pression, si on prépare bien le match évidemment. On n'est jamais favori quand on va au Stade Toulousain. C'est vrai. Il faut être tout à fait lucide, qu'on n'ait pas envie de perdre, c'est logique, et c'est bien que Dorian dise ça. Mais après, votre question, c'est de savoir si on est favori. On ne peut pas être favori dans la Toulouse, qui que ce soit.
Très bien. Un petit mot sur le quiz qu'on vous a préparé, derby ou pas, parce que vous l'avez dit, Mathias, le derby c'est une fête en rugby. Alors je vais vous citer des rencontres et vous allez me dire si c'est un derby ou pas. Alors j'ai cherché la signification du mot derby, ça vient d'Angleterre évidemment. Alors plus que le rapprochement géographique, c'est vraiment l'affrontement de deux identités, de deux cultures différentes. Est-ce que Clermont-Brive est un derby? On va laisser répondre les jeunes et puis Mathias, vous aurez le mot du papa, du directeur. Alors Paul, est-ce que Clermont-Brive c'est un derby? Derby. Oui. Derby aussi, oui évidemment. 103 derbys entre vous savez comment on les appelle, les brivistes et les Clermontois dans le derby quand on parle du derby? Les Coujou et les Jaunards. Exactement, contre les Jaunards. Racing Stade Français, derby ou pas derby? Derby. Pas derby. Derby, mi-derby. derby parisien. Personne ne sait, je pense. À votre avis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mathias Non, c'est un derby, ça s'est construit depuis quelques années maintenant. Il y a quand même une rivalité saine, avec des publics différents des nôtres. Donc, c'est un petit peu, oui, le côté paillette contre le côté vieille tradition. Voilà, non, mais ça reste quand même un derby avec voilà, des institutions vraiment qui ont envie d'avoir une certaine suprématie sur la région parisienne. Donc oui, derby. Carcassonne-Perpignan, derby ou pas derby? Derby, oui. C'est pas Perpignan-Béziers le derby? Moi je dirais non. Ouais. Pas derby non pour moi. Carcassonne-Narbonne plus derby. Oui. Et on va dire que Béziers, Perpignan. Et Narbonne-Perpignan. Et Narbonne-Perpignan également. Ou Narbonne-Béziers aussi dans les années 80. Biarritz-Bayonne. Gros derby. Celui des bourgeois contre le côté populaire de Bayonne. Et puis Castres-Toulouse, alors, ça y est, c'est un derby, c'est officiel. C'est un derby. On est d'accord? Oui. Un mot sur le club, le 100% région qui vous tient à cœur, Mathias. C'est le projet mené par le CO qui continue de se développer avec des partenariats avec les clubs voisins. C'est toujours des entraînements délocalisés, une grosse organisation qui vous tient à cœur pour la suite de vos engagements avec le Castres Olympique. Oui, ça nous tient à cœur parce que c'est une partie de l'avenir du club aussi qui se joue. Il est important que le CO rayonne sur tout un territoire. Tarnais, mais pas que, le 100% région, ce sont 10 conventions passées avec des clubs amateurs depuis 2016 maintenant, et des conventions qu'on a renforcées cette année, et 5 nouveaux clubs qui sont rentrés, avec les clubs de Revel, les clubs de Castelnaudary, le Vezo-Ségala, Morodon, Saint-Juéry. D'accord. Donc on est sur le Tarn bien sûr, mais aussi sur une partie de la Haute-Garonne, sur l'Aude, et sur une partie de l'Aveyron. Il est important qu'on le rayonne, et après dans ces convention, on s'adresse vraiment aux clubs amateurs pour leurs besoins concrets. Donc ça peut être aussi bien des interventions auprès de leur éducateur par notre staff pro, mais aussi une plateforme qui sera mise à disposition de ces staffs justement de clubs amateurs qui écriront directement à notre staff pro, qui leur répondront pour répondre à leurs problématiques sur le jeu, ou ça peut être aussi sur du médical ou sur de la préparation physique. Il y a des prochaines dates à retrouver ou on le consultera en temps voulu sur le site du CO? Prochainement, entraînement délocalisé à Mazamet, oui. Donc au mois d'octobre, on communiquera évidemment dessus. On va aussi à Castelnaudary. Voilà, il est important encore une fois qu'on garde le lien avec ces clubs qui symboliquement ont leur logo au stade Pierre Fabre. On a dévoilé une plaque juste avant le match d'Agen. On a reçu les 15 clubs pour signer justement ces nouvelles conventions. Donc sur le côté de la tribune nord apparaît une magnifique carte du Tarn et des départements autour, et tous les logos des clubs sont présents dans le stade. C'est vraiment des clubs avec qui ont des partenariats forts, et il est important que symboliquement ils soient présents au stade Pierre Fabre. Tu as évolué dans le bon sens, ces partenariats. Ouais, l'idée c'est de rayonner vraiment, d'abord que le Castres Olympique véhicule une très très bonne image, que les jeunes soient contents de venir au stade. On les invite aussi, puis ces clubs font souvent ramasseurs de balles, ils font la haie d'honneur pour les joueurs, on invite aussi les écoles de rugby. Tout ça pour que ça fasse boule de neige, pour qu'il y ait de plus en plus de monde au stade, qu'on soit fiers aujourd'hui d'aller au Castres Olympique. Et puis qu'au bout de tout ça, le meilleur jeune, et que son rêve soit de venir au Castres Olympique. Le meilleur jeune qui est performant en U14, U16, plutôt qu'il ait envie d'aller chez un de nos nombreux voisins, naturellement son rêve soit d'aller au CO.
complètement. On peut le comprendre et de s'habiller tout bleu et blanc. Alors pour s'habiller bleu et blanc, il y a la boutique. Jolie transition, bravo. Je vous remercie Mathias. La boutique qui va s'installer Melou, à zone de Melou, elle sera située où précisément? C'est pas la boutique, c'est une deuxième boutique qui ouvre, si je peux me permettre. Celle en centre-ville, rue Frédéric Thomas, va rester. D'accord. C'est important qu'on contribue aussi au dynamisme du centre-ville mis en place par la mairie qui fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Donc il est important que nos supporters puissent accéder à nos produits au centre-ville, mais aussi on va dire dans la zone du Melou, qui est une zone où il y a beaucoup de passages, où il y aura un grand parking. Donc ouverture, on va dire mi-novembre. Mi-novembre. Début ou mi-novembre, là c'est vraiment dans les tuyaux. Ce sera juste à côté du garage Autovia, juste derrière Citroën, encore une fois des partenaires du club dans le prolongement de la jardinerie tarnaise, autre partenaire du club. Vous voyez, on sera beaucoup de monde, au milieu de nos partenaires et c'est une très bonne chose. On sera encore une fois accessible à nos supporters. Oui, parce que j'imagine qu'il y aura une ouverture en grande pompe avec des joueurs qui vont venir pour faire la fête. Sûr, oui. Enfin, tout ce travail de proximité que l'on fait au quotidien et tous les week-ends de match à domicile à Pierre Fabre, on le retrouvera bien sûr à la boutique. Ouais. La dernière transition avec peut-être les joueurs qui vont arriver de la Coupe du Monde. La majorité des joueurs partis vont faire leur retour la semaine prochaine. On pense Taylor Paris pour le Canada, ou bien Berhamine ou Grande Pileta. Le programme, est-ce qu'on le connaît ou pas? Ce sont des joueurs qui vont repartir en vacances Oui, ils ont 15 jours de congé obligatoire. Après, ils reprendront avec une semaine d'entraînement collectif sans match. C'est comme ça, c'est conventionnel. Et puis, il faut qu'ils coupent aussi, parce que c'est une compétition exigeante. Il y a le décalage horaire. Après, ce sera une période où il n'y aura quasiment pas de match, donc on les retrouvera. Ils pourront tous postuler logiquement pour le match à domicile face à Brive. Très bien, Brive, d'accord. Ça sera évidemment au stade Pierre Fabre. Si vous voulez aller soutenir le Castres Olympique samedi au stade Ernest Vallon contre le voisin du stade toulousain, vous envoyez à Castres 7 17 18. Allez, le mot de la fin, ça sera pour les deux jeunes qui ont été nos invités ce soir. Le petit pronostic, Paul et Dorian, pour le match de samedi. Non, pas de pronostic là. Ah non, mais là c'est enregistré et je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver à avoir le bon pronostic. Dorian, allez. Il faut 25-17. Un pronostic, mais il dit pas pour qui. 25-17. 25-17 et je dis pas pour qui, non. C'est pas mal. Pour Castres. 25-17, ça marche. Un petit pronostic. Paul. 26 à 20. Je pense que ça peut être bien. Ça peut être bien. Un truc serré, quoi. Ouais. Oui. Mais c'est bien, 26-20, il n'y a même pas de bonus défensif. C'est pas mal. Merci d'avoir été avec nous. Vous retrouvez évidemment les meilleurs moments, la vidéo sur les réseaux sociaux, celui du Castres Olympique et de 100%. Merci Mathias d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci et bonne continuation. Dorian et Paul, à très bientôt sur les terrains du Top 14. Au revoir. Au revoir. 100% tube pour la suite. Excellent jeudi soir. 100% tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.